Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien et que vous passez donc une bonne journée. Donc ici, je vais faire aujourd'hui une recette de sablé, aux cacahuètes. Pour les ingrédients, donc j'aurai besoin de 250 grammes de beurre mou. J'aurai besoin de 120 grammes de sucre en poudre ou sucre glace. 2 œufs complets. Là, je vais mettre 5 grammes de levure boulangère. Une cuillère à café de vanille. 200 grammes de maïzena. 60 grammes de cacahuètes grillées et moulues moyennement. À peu près, faut pas donc le faire ni trop gros ni ni en poudre. Faut que ça soit juste petit, mais pas en poudre. Là, j'ai la farine pour amasser la pâte. Donc là, je vous dirai à la fin combien moi j'en ai mis. Bien sûr, ça dépendra de la farine et du mélange. Là, je vais commencer donc par mettre le sucre et le beurre. Donc, je vais ajouter donc les œufs, les 2 œufs. Donc 250 grammes de beurre, 2 œufs et 120 grammes de sucre. Vous pouvez en ajouter si vous voulez. Moi, j'ai pas envie que ça soit trop sucré. Donc, je vais commencer à mélanger jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Et que ça... Bien sûr, il faudra que ça soit... Excusez-moi. Que ça change un petit peu de couleur. Donc, avec mon pétrin, ceux qui n'ont pas... vous pouvez le faire au batteur. Donc là, je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Donc ici, je vais pouvoir ajouter donc ici, je vais pouvoir ajouter les cacahuètes, la maïzena. Donc là, mon beurre, comme vous voyez ici, c'est pas pourri, mais c'est juste que le temps, il fait tellement froid que c'est un petit peu difficile de le faire, de le mélanger correctement. Donc ici, je vais ajouter les cacahuètes, la maïzena, et je vais pouvoir continuer à mélanger pour pouvoir encore ajouter la farine et la levure. Donc maintenant, j'ai ajouté un tout petit peu de vanille. Je vais ajouter la levure chimique, donc environ 5 grammes. Donc, j'ai ajouté 5 grammes de levure chimique et je vais commencer à ajouter donc la farine petit à petit jusqu'à la ramasser. Donc moi je vais la laisser quand même un tout petit peu ou légèrement collante. Faudra qu'elle soit lisse. Faut pas abuser avec la farine pour avoir donc des sablés moelleux. Donc là je vais commencer à mélanger et je reviendrai après pour vous montrer donc la pâte et continuer à former nos sablés. Donc ici je vous montre la pâte. Donc là regardez bien ma pâte. Moi je l'ai faite donc j'en ai pas mis beaucoup pour avoir donc des sablés bien moelleux. Donc ici je vais pouvoir j'ai mis environ 340 grammes, mais vous pouvez faudra mettre petit à petit jusqu'à la rabasser. Donc là je vais mettre légèrement donc sur un plan de travail un petit peu de farine.
Et vous prenez donc un moule ou les emporte-pièces que vous voulez faire pour vos sablés. Vous pouvez soit diviser la pâte en deux ou bien la mettre directement comme ça sans diviser. Donc je vais étaler ma pâte à 5 mm d'épaisseur. Faut pas oublier aussi qu'il y a la levure chimique. Donc elles vont en fait augmenter au four. Voilà, donc maintenant que j'ai pu étaler la pâte, là j'ai donc un moule ou un emporte-pièce. De cette forme-là, vous prenez celui que vous souhaitez. Donc je vais commencer à former mes sablés. Donc essayez de mettre un petit peu de farine pour votre emporte-pièce. Donc regardez comment il est. Je vais mettre sur une plaque de cuisson. Je vais continuer avec toute la pâte jusqu'à en finir et les faire cuire à 180, à 160 degrés. Maintenant que les sablés sont cuits, je vais les coller deux par deux. Donc avec la confiture, vous pouvez les coller soit avec une crème au beurre ou confiture. Donc la moitié je vais faire cacahuètes et moitié chocolat que je vais faire fondre tout à l'heure au bain-marie. Bien sûr vous prenez le chocolat que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc je vais mettre sur la moitié la confiture pour pouvoir coller les cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc, je vais pas en mettre en dessous. Donc, je vais mettre les cacahuètes. Moi, je les ai donc concassées avec... j'ai pas enlevé leur peau, je sais pas si on dit ça. Donc, ça, là, l'autre moitié, je vais en faire du chocolat. Comme ça. Donc, je vais finir avec le reste et je reviendrai après pour continuer donc l'autre moitié avec du chocolat. Donc maintenant, je vais pouvoir passer donc à l'étape suivante qui est de faire donc l'autre moitié avec du chocolat. Le chocolat, donc moi j'ai fait fondre environ 250 g de chocolat au lait au bain-marie. J'ai rien ajouté, mais au final j'ai juste mis, quand j'ai retiré la casserole, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Donc ici, je vais pouvoir commencer à faire le chocolat. Donc pardon, je vais prendre d'abord une fourchette. Donc la méthode que je fais, c'est que je prends une fourchette et je mets donc mon gâteau dessus. Et je vais pouvoir mettre le chocolat, la moitié avec du chocolat.
Donc, il faudra la secouer un petit peu, mais pas au point de la faire tomber. C'est juste pour que le chocolat puisse, l'excès puisse redescendre. Comme ça. Donc, et je laisse de côté sur une grille ou bien sur un papier cuisson pour les laisser sécher. Voilà, donc je vais laisser sécher de côté. Comme ça. Et je prends une autre. Je fais pareil. Faudra le faire un petit peu rapidement pour ne pas que le chocolat commence à à se figer dans la casserole. Faut pas que le chocolat soit trop épais, sinon vous allez avoir du mal à le faire sur la moitié du chocolat. Voilà, en espérant que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je dépose ça sur ma... Donc, je dépose sur ma plaque. Maintenant, je vais continuer. Donc, je vais finir avec le reste des gâteaux. Et je reviendrai après pour vous montrer donc sur une assiette de présentation. Donc, je finis ça et je reviendrai après. Voilà, donc en espérant que la recette vous plaira, n'hésitez pas à me laisser des likes et vos avis sur les commentaires. Voilà, c'est très bon, on peut servir soit avec un café au lait ou bien du thé, c'est comme vous voulez. Si vous avez aimé donc la recette, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Et si le contenu aussi vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine recette.